Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin. Ça y est, j'ai repris la notion du temps, pas le choix, on reprend un rythme d'école, donc ça c'est juste génial pour moi, génial pour les enfants aussi, parce que bon, les vacances c'est bien beau, mais on est quand même finalement tous contents de revenir un petit peu dans nos habitudes qu'on avait, et ça, il faut le refaire. Bonjour Pascal. Donc aujourd'hui nous allons utiliser donc le nouveau moule Petit Four, donc c'est celui qui a récolté le plus de suffrages lors du sondage d'hier. Donc le moule barquette n'était vraiment pas très loin, donc je vous le montrerai de toute façon en live aussi pour une autre recette. Mais du coup aujourd'hui c'est vrai qu'on va partir sur le moule Petit Four. Coucou Émilie, coucou Virginie, je suis contente de vous retrouver. N'hésitez pas à commenter le live, à le partager, voilà, la cuisine, ça se partage. Moi, je partage les recettes avec vous, donc n'hésitez pas à les partager aussi autour de vous. Et on démarre ce mois de septembre avec des super belles nouvelles offres et aussi un super beau kit de démarrage. Donc, je voulais d'abord vous parler de ça, puisque en fait, le kit de démarrage pour devenir conseillère de vente chez Guide de Marle se compose de la petite spatule double embout en coloris grise. Donc celle-ci elle est vraiment top, hein. Moi je l'utilise vraiment quasi à toutes mes recettes et aussi beaucoup lorsque je cuisine, puisque justement elle résiste aussi à haute température, donc ça c'est juste top. Likez, partagez comme d'habitude. Merci beaucoup Virginie, c'est génial. Ensuite, nous avons notre emblématique moule Cubicube. Donc celui-ci, hein, c'est forcément un indispensable à avoir, que ce soit en tant que cliente et également en tant que conseillère. Ensuite, nous avons également un basique indispensable pour moi, c'est le moule 5 cakes long. Donc celui-ci, vraiment, il est indémodable et vraiment indispensable dans votre quotidien, dans votre démarrage d'activité. Bonjour Aurélie. Et ensuite, sur ce mois de septembre uniquement, donc jusqu'au 30 septembre, vous avez également le moule Mini Donuts qui est dans ce kit de démarrage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exclusif, hein. D'habitude, il y a en général 2 moules, une toile de cuisson, une plaque alu et un ustensile. Et là, vous avez un moule supplémentaire dans le kit de démarrage. Donc ça, c'est juste génial. Et bien entendu, les indispensables au quotidien, c'est votre plaque aluminium perforée et la toile de cuisson. Bien évidemment, ce kit, vous avez également le tablier rouge qui est offert et finalement, c'est quasiment le même kit que l'offre essentielle. Sachant que dans l'offre essentielle, vous avez donc ici le moule Cubicube, le 5 cakes long, la plaque alu et la toile de cuisson pour un prix de 112,70 €. Sachant que là, vous avez en plus le tablier et la spatule double embout, plus le moule Mini Donut sur le mois de septembre pour seulement 69 €. Donc franchement, quand on nous a annoncé le kit, vraiment, je me suis dit, c'est dommage que je suis déjà conseillère. Mais bon, ma foi, c'est pas grave, j'ai déjà les moules, je ne les ai de toute façon pas payés, donc je n'ai de toute façon rien perdu. Et comme je le dis souvent, en fait, l'activité, on ne peut pas savoir si ça nous plaît tant qu'on n'a pas essayé. Donc franchement, moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est foncez, rejoignez-nous et surtout faites le bon choix par contre de marraine, parce que ça, une fois que vous avez votre marraine chez Guide de Marle, vous ne pouvez pas en changer. Donc ça, c'est très important aussi. Et bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, hein, parce que clairement, moi c'est une activité que je ne pensais absolument pas qui était faite pour moi et finalement... je suis dedans, ça fait 2 ans que je suis là et ça me plaît toujours autant, donc je suis vraiment ravie de ça. Donc, si vous avez des questions sur le nouveau kit de démarrage, n'hésitez pas à me contacter. Nous avons également une rencontre métier qui aura lieu le 19 septembre à 19 h, donc ça c'est dans le Haut-Rhin. Mais bien évidemment, si vous êtes ailleurs en France ou en Belgique, vous pouvez quand même me rejoindre dans mon équipe. Ça, ce n'est absolument pas un problème. Donc, on va mettre ça de côté. Et maintenant, on va commencer notre recette. Donc, pour ceci, nous allons avoir besoin du support de cul de poule, de notre cul de poule. Donc là, j'ai pris le grand cul de poule, hein. Vous avez aussi le petit. Mais moi, c'est vrai que je préfère travailler dans un grand cul de poule. Ça évite d'en mettre un petit peu partout. Bonjour Florence. Nous allons également prendre notre petit fouet. Et je n'ai pas pesé les ingrédients. J'ai fait comme les enfants pendant les vacances. Je vais utiliser la balance. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est une recette qui est hyper rapide à faire. Et je me suis dit que justement, j'allais utiliser la balance avec vous. Et aussi pour vous montrer que finalement, cette balance, elle est toujours aussi géniale. Parce que c'est vrai que vous voyez, elle est hyper fine en fait. Donc elle va très bien rentrer dans votre placard pour la ranger. Vous avez un écran qui sort devant en fait. Hop,
où vous allez pouvoir justement avoir le grammage qui va s'apparaître. Le gros avantage qu'elle a, cette balance, c'est qu'elle ne possède pas de pile, mais il faut simplement la recharger comme votre téléphone. Donc ça, c'est juste génial. Et elle a une autonomie qui est quand même très très grande, puisque du coup, moi, je l'utilise vraiment au moins une fois par jour. Et je la recharge à peu près une fois par an. Donc c'est vrai que c'est quand même très économique. Pour celles qui ont déjà la balance et qui me disent « Ah, mais la balance, la batterie ne tient pas », alors c'est peut-être parce que vous éteignez pas votre balance une fois que vous l'avez utilisée. En fait, quand on l'utilise, on l'allume, elle va rester active un certain temps et en fait après elle va s'éteindre automatiquement. Par contre, si vous savez tout de suite que vous n'en avez plus besoin, vous avez simplement à rester appuyé sur le bouton on et en fait elle va s'éteindre toute seule. Et quand elle s'éteint, vous pouvez nouveau ranger votre petit écran pour la ranger dans le placard. Si vous rangez simplement l'écran, en fait, elle ne va pas s'éteindre toute seule et forcément, ça va utiliser de la batterie. Voilà. Hop. Alors, pour commencer la recette, il va nous falloir 2 œufs. Donc, coucou Anne-Sophie. Donc, les œufs, toujours moi, je les ouvre à l'extérieur de mon cul de poule. On ne sait jamais s'il y en a un qui n'est pas bon. Donc là, hop. On vérifie, on met dans le cul de poule, on fait pareil pour le deuxième. Dites-moi d'ailleurs si dans le catalogue vous avez vu des produits qui vous intéressent. Je pense que je vais passer une commande de regroupement peut-être d'ici fin de semaine ou la semaine prochaine pour toutes les personnes qui sont autour de chez moi. Et pour toutes les autres, du coup vous avez directement accès aux produits sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et en me mentionnant comme conseillère, je vous ferai du coup bénéficier des fichiers recettes que j'envoie à mes clientes. Moi, on me l'a offert à Noël. Je l'ai rechargé pour la première fois début août. Elle est top. Ah, merci beaucoup pour votre témoignage, Aurélie. C'est vrai qu'elle est géniale. Et vraiment, en fait, ce qui est aussi super, c'est qu'elle prend surtout pas beaucoup de place. Moi, j'ai pas eu une cuisine qui est énorme. Et c'est vrai que c'est des ustensiles qui sont faciles à glisser en fait dans vos tiroirs, dans vos placards. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ensuite nous allons rajouter du sucre. Hop, donc là je me mets sur la balance. Donc vous pouvez soit peser en grammes ou en millilitres. Et vous avez également la correspondance des, je sais même pas, des flouses ou je sais pas comment ça s'appelle. Bref, c'est pas nos grammages à nous, mais du coup vous avez les grammes et les millilitres et ça c'est vraiment top. Donc là on va rajouter 60 grammes de sucre. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est très précise en fait. Elle va vous peser de grammes en grammes et jusqu'à 10 kg. Donc ça, c'est aussi top. Alors, si ma fille avait été là, elle m'aurait dit « Ah, t'as mis 62 grammes !» Effectivement, j'ai 62 grammes de sucre. Et il fallait 60 grammes. Mais j'ai à chaque fois la main lourde et moi, j'aime le sucre, alors ça ne me dérange pas. Allez, on fouette tout ça. On mélange, on mélange. Donc vous retrouvez le moule petit four soit au catalogue au prix de 46,90 ou alors vous l'avez également dans une offre, l'offre gourmandise à partager, pardon. Donc vous avez le moule petit four, vous avez le moule mini spirale, vous avez le moule tarte couronne et en cadeau vous avez le moule cake qui est offert. Donc ça c'est quand même génial parce que vous avez quand même une remise de 35 € sur ce kit qui du coup vous revient à 129,70 €. Ce qui est juste génial et ça c'est vraiment des moules que moi j'apprécie beaucoup. Le tarte couronne c'est vraiment un indispensable. Le mini spirale c'est vraiment de petites bouchées, des petites formes qui sont très sympas. En plus avec les fêtes qui arrivent ça va être génial. Et alors le petit four, ça c'est mon petit chouchou du moment. Donc c'est juste top. Allez c'est parti. Ensuite donc là nous avons mis nos œufs et notre sucre et nous allons rajouter 80 g de yaourt et de l'huile. Donc je vais commencer par l'huile parce que je l'ai déjà là. Donc là on met à peu près 30 g d'huile. Donc prenez de l'huile neutre qui n'a pas forcément de goût. Là personnellement je n'utilise pas justement de l'huile d'olive comme je l'ai fait la dernière fois dans la recette salée. Parce que c'est vrai que l'huile d'olive apporte quand même un goût assez fort. Et pour une cuisson sucrée en fait je n'aime pas trop. Hop, voilà. Ensuite il va nous falloir notre yaourt. Donc le yaourt je l'ai préparé dans la Borealia hier soir. Il a terminé ce matin aux alentours de 7h15, 7h30, je ne sais plus. Je l'ai volontairement laissé dans ma cuve puisqu'en fait on a automatiquement le mode conservation qui se met en route. Sachant que pour le mode yaourt, en fait le mode conservation est en temps illimité. Donc si maintenant justement comme moi vous n'avez pas le temps de le mettre au frigo le matin quand ça a terminé ou quand ça a terminé,
En fait, vous avez simplement à le laisser dans la cuve. La machine gère automatiquement la mise au froid. Donc en fait, elle ne va pas forcément tourner tout le temps, mais elle va faire des petits cycles à peu près de 5 minutes de refroidissement. En fait, dès qu'elle atteint à nouveau une certaine température, elle se remet à refroidir. Donc là, c'est pour ça que je l'ai volontairement avancé de mon plan de travail pour ne pas qu'elle soit fermée. Hein. Quand vous faites vos glaces, vos sorbets, vos granités, c'est pareil. En fait, il faut toujours bien l'avancer de votre plan de travail. Ne la laissez pas fermée en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui permet de ventiler la machine. Hein. Sinon, elle va surchauffer. Tarte couronne et mini spirale, c'est chouchou. De toute façon, c'est tous mes chouchous. Ah oui, en général, quand finalement on devient addict au moule Guy de Marle, ça devient tous nos chouchous. Moi, j'ai vraiment du mal à faire des choix et je suis très contente de n'en payer aucun parce que je pense que je me ruinerais dans ces moules, effectivement. Donc, la meilleure des solutions, c'est de devenir conseiller. Donc là, maintenant, elle s'est mise en mode conservation. Donc, pour arrêter entièrement la Borealia, j'ai simplement à appuyer sur le bouton central. Donc là, je reviens simplement au mode de départ et je vais l'éteindre de cette manière-là. Hop. Donc là, pour enlever mon couvercle, sur le couvercle, il y a la condensation qui s'est créée, donc ce qui est tout à fait normal, hein, parce que forcément, la machine a chauffé puis refroidi, donc forcément, ça vous fait de la condensation. Et là, je vais vous montrer une petite astuce, en fait, pour éviter que cette condensation n'arrive dans vos yaourts. En fait, vous avez simplement à dévisser le couvercle et à le tenir bien droit. Si vous allez l'incliner, en fait, les gouttelettes vont couler sur le bouchon et vont couler directement dans votre cuve. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement dévisser, lever et ensuite vous l'inclinez quand vous arrivez soit à votre évier, soit au-dessus d'un torchon, comme vous voulez. Hein. Donc là, je vais vous montrer. Donc, on dévisse. Et là, hop, je pose mon torchon ici. Donc là, on soulève bien. Et vous voyez que si maintenant je soulève, en fait, il n'y a pas de gouttelettes qui tombent. Mais par contre, si je l'incline, hop, il y a tout qui tombe. Donc, ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est avoir toutes ces gouttelettes dans nos yaourts. Enfin, personnellement, moi, je ne veux pas. Donc, ce qu'on fait bien, c'est le lever tout droit et l'incliner uniquement quand on en a besoin. Donc là, j'aurais simplement à le rincer parce que forcément, il n'est pas sale. Hein, il n'a pas été en contact d'aliments ni quoi que ce soit. Donc, je le rincerai et je vais le laisser ensuite sécher. Ensuite, hop, on retire la cuve. Voilà. Et donc là, vous voyez, ma cuve, elle est pleine de condensation puisqu'en fait, elle a été refroidie par la Borealia. Donc ça, c'est aussi le réel avantage. Quand vous faites vos yaourts avec la Borealia, en fait, elle se met justement en mode froid pour conserver vos yaourts et ce qui finalement, en fait, n'existe dans aucune autre yaourtière classique. Hein. Pour les autres yaourtières classiques, ce qu'il faut absolument faire, c'est prendre vos yaourts, les mettre au frigo pour stopper la fermentation. Et en fait, ça, vous n'avez pas le choix. Donc, si votre programme s'arrête à 2 h du matin, il faut que vous vous leviez à 2 h du matin pour les mettre au frigo. Et ça, honnêtement, c'est quand même une sacrée corvée. Hein. Ensuite, donc, il nous faut, combien il nous faut de yaourt? 80 g de yaourt. Donc là, je vais vous montrer aussi la fermeté du yaourt. Donc là, j'ai utilisé du lait entier, 2 sachets de ferment Guy de Marle et j'ai rajouté un petit peu de sucre pour ne pas qu'il soit acide. Sinon, les enfants, elles font la tête. Donc là, en fait, je l'ai laissé 10 heures et hop, je vais essayer de voir si vous voyez. Ouais, vous voyez bien. Donc là, vous voyez, la fermentation, elle a bien été faite. Donc là, je vais déjà ajouter ça. Et vous voyez qu'ils sont quand même hyper fermes. Et ça, c'est moi ce que j'aime, personnellement. Après, vous pouvez bien évidemment faire en fonction de la texture que vous aimez. Et ça, c'est juste aussi génial quand on fait soi-même. Parce que finalement, on décide un petit peu de comment on a envie de le faire. Hein. Donc là, ensuite, je vais simplement utiliser le couvercle. Donc là, je ne l'ai pas ici, il est dans la cave, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc vous avez un petit couvercle bleu qui est vendu avec, en fait, quand vous achetez la Borealia, qui vous permet en fait de le mettre sur la cuve et de mettre directement la cuve dans votre frigo. Donc ça, c'est aussi bien parce que là maintenant, personnellement, en fait, je vais volontairement la laisser dans ma cuve. Comme ça, en fait, quand moi je me fais mes yaourts, en fait, j'aime bien rajouter un petit peu de granola ou un petit peu de compote de pommes. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais le yaourt et la compote de pommes mélangées, c'est vraiment très très bon. Et c'est vrai que quand c'est en pot, en fait, c'est plus pratique pour les enfants, mais moi, quand c'est dans la cuve, je préfère parce qu'on peut aussi prélever la quantité dont on a besoin et qu'on a envie. Donc ça, c'est juste top. Hop, on va mettre ça en attendant comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mes 80 g de yaourt. On va les mélanger avec l'huile, le sucre et les œufs. Donc si jamais vous avez des questions sur la Borealia, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Moi, c'est vraiment un produit que j'utilise vraiment au quotidien. Et pas ça parce que je suis conseillère, mais vraiment que je trouve que ça m'a quand même
aider beaucoup par rapport à ce que je faisais avant. Voilà. Ensuite, on va rajouter de la farine. Donc là, on va avoir 120 g de farine. Bonjour, bonjour tout le monde. Hop. Je n'arrive pas forcément à voir tous les commentaires en même temps, mais ne vous inquiétez pas, j'y réponds de toute façon à la fin du live, comme d'habitude. Hop, 120, parfait. Et un petit peu de bicarbonate de soude. Donc là, il faudra à peu près 3 grammes. C'est ce qui va finalement remplacer votre levure chimique. Hop. Voilà. Si vous avez des questions, surtout mettez-les, hein, il n'y a pas de souci, hein, j'y répondrai soit si je les vois là, soit tout à l'heure. Hein. Hop, 3 grammes, ça c'est bon. Et on peut remélanger le tout. Donc là, on fait bien des petits mouvements circulaires qui partent au centre de votre cul de poule pour ne pas incorporer de grumeaux. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi les lives que j'ai fait avec mes enfants, mais c'était pas du tout ce qu'elles faisaient. Hein. Et après, on se retrouve avec des grumeaux. Alors, on arrive forcément bien à les enlever si on a le bon fouet ou la bonne cuillère magique. Mais c'est vrai que si on peut passer cette étape de enlever les grumeaux, moi, ça m'arrange. Voilà. Et donc là, sur la fin, on fait des mouvements un peu plus gros pour ramener finalement tout ce qui reste de la farine sur votre rebord. Voilà. Et là, la préparation est déjà terminée. Ensuite, on va donc remplir ça dans le moule. Et ensuite, on viendra rajouter des petits morceaux de Toblerone. Donc, soit vous mettez vos morceaux de Toblerone dedans et ensuite vous versez dans le moule. Ou alors vous faites comme moi en fait, moi j'ai coupé plus grossièrement les morceaux de Toblerone et je les mettrai à l'intérieur ensuite. En fait ça sera beaucoup plus simple à remplir le moule et ensuite à les mettre dedans. Donc là, hop, pour remplir mon moule, je vais utiliser la toute nouvelle poche à douille. Donc celle-ci, j'ai vraiment hâte de la tester. Donc ce qui est bien en fait, c'est qu'elle a le bout en fait qui est beaucoup plus rigide que l'autre. Ce qui va permettre en fait de mieux tenir la douille aussi et qui va finalement vous aider à mieux pocher. Donc le support de poche à douille et les douilles classiques en fait que vous avez simplement à glisser dedans, et ces 3 produits en fait sont dans l'offre qui est juste dans la page 5 du catalogue qui se trouve ici. Donc vous avez la poche à douille, les supports de poche à douille et les 4 douilles pour 47,25 € et vous faites quand même une économie de 7,45 €, ce qui n'est pas négligeable, sachant qu'en général quand on a besoin d'une poche à douille, le support il est vraiment indispensable parce qu'il vous facilite la vie. Quand vous recevez votre poche, elle est volontairement coupée très peu finalement, puisque vous allez pouvoir adapter les douilles que vous avez chez vous. Donc en fait, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous prenez les douilles, si vous avez des douilles déjà chez vous, vous prenez celles que vous avez. Si vous n'avez pas encore de douilles et que vous avez peut-être pris l'offre, en fait, vous prenez votre douille, vous la glissez à l'intérieur et ensuite vous coupez au fur et à mesure votre douille à l'intérieur, votre poche à l'avant en fait, pour la mettre à la taille de vos douilles. Donc là, je vais le mettre dedans, donc je sais très bien qu'il va falloir que je coupe au début. Hop, voilà. Donc là, on pousse bien la douille vers devant. Donc là, on voit très bien qu'elle ne sort pas ma douille. Donc là, il va falloir que je coupe. Hop. On recule la douille. Là, j'ai pris le ciseau qui sert normalement pour les herbes aromatiques. Mais finalement, il coupe aussi très bien cette matière-là. Donc là, je coupe. Faites-le vraiment au fur et à mesure. Il vaut mieux couper plusieurs fois que de couper une fois et en fait, vous avez trop coupé. Hein. Si vous avez trop coupé, c'est fini. Vous ne faites plus rien avec. Hein. Hop. Voilà. Et donc là, vous voyez, ma douille commence doucement à sortir, mais ça ne suffit pas puisque moi j'aime bien quand ça sort un petit peu plus. Donc, hop, on la recule de nouveau. Et c'est à la fin où il faut vraiment faire doucement parce qu'on a tendance à couper un peu plus. On se dit, oh, ça suffit. Et finalement, hop, là, je vais couper encore vraiment quelques millimètres. Voilà. De toute façon, une fois qu'elle est coupée, elle est coupée. Voilà. Donc là, elle est parfaite. Vous voyez. Donc là, ça dépasse légèrement. Et finalement, en fait, ça aura une bonne prise aussi là derrière. Donc, ça, on va mettre à la poubelle. J'ai utilisé, je vais prendre une autre douille. Celle-ci, elle n'est pas bonne. Si, c'est la bonne, c'est la unie. En plus, je vois rien, en plus, c'est ça le pire. Donc, je glisse ma douille à l'intérieur.
comme d'habitude, on fabrique un petit nœud pour ne pas que la préparation coule, surtout que celle-ci est quand même légèrement liquide, donc en fait ça va nous faciliter la vie si elle est fermée en bas. Donc vous prenez votre douille, vous la torsadez et la partie que vous avez torsadée, vous la glissez dans la douille. Donc en fait ça va vous faire comme si vous aviez fait un bouchon et votre douille en fait va pas couler finalement quand vous allez remplir. Hein. Donc là je glisse ma poche dans le support. Hop. Et j'ai mes deux mains qui sont libres pour pouvoir travailler comme il faut. Et ça, c'est génial. Hop, voilà. Ça, on n'a plus besoin. Voilà, je vais chercher une spatule. Hop. On verse tout ça dans la poche. Je sens qu'on va se régaler au goûter. Moi, j'ai déjà hâte que ce soit l'heure du goûter. Hein. Je vous le dis. Hop. Là, vous voyez ma spatule, comme elle est efficace. Hein. Plus rien dans le cul de poule. Comme ça, les enfants ne peuvent pas venir lécher s'ils ont une petite tendance à venir vous lécher les bols. Bonjour Isabelle. Allez, c'est parti. Et donc là, on va utiliser le nouveau moule petit four. Donc il a des petites formes triangulaires et à l'intérieur, en fait, quand on va le démouler, il y aura encore comme une petite montagne en fait. Et il est vraiment très très beau ce moule. Je vais également déposer ensuite la toile de cuisson par-dessus. Donc celle-ci, c'est la toute nouvelle toile macaron. Par contre, celle-ci n'est pas encore en vente. Vous pouvez uniquement l'avoir si vous réalisez 159 € de commande en me contactant, puisque ce n'est pas sur la boutique en ligne, mais uniquement en atelier. Donc, si jamais vous souhaitez l'acquérir, des 159 € d'achat, elle vous sera offerte avec le torchon cuisine version café. L'année dernière, c'était chocolat et cette année, c'est café. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Hop. Et donc là, pour le remplir, donc, je vais sortir ma poche du support. Hop. Voilà. Je vais sortir le petit nœud que j'ai fait. Je pose ma poche à plat et là je vais venir utiliser mon petit râploir qui va me permettre d'avancer la préparation dans ma poche à douille. Hop. Et de pouvoir travailler finalement proprement, hein, que je n'ai rien dans les mains. Hop. Voilà. On torsade à l'arrière et de toute façon on va torsader au fur et à mesure quand on va avancer. Hein. Donc là je remplis à peu près à moitié. Hop, voilà. Et ensuite, on va rajouter les petits morceaux de Toblerone. Donc là, vous avez 28 petites empreintes. Hein. Donc c'est vrai que quand on fait finalement des cafés gourmands ou alors des apéros dînatoires, c'est des petites empreintes qui sont vraiment très pratiques parce que vous avez tout de suite une bonne quantité. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire 15 fournées. Hop. Donc là, la pâte est assez liquide. On aurait aussi très bien pu le faire avec le pichet verseur qui est très pratique pour ça. Hop. Donc là, j'arrive à la fin. Donc là, je vais de nouveau torsader. Hop. Ou alors maintenant, moi, c'est vrai que pour les enfants, en fait, pour le goûter, c'est aussi des petites formes sympathiques. Elles mangent deux petits gâteaux comme ça et ça fait pas trop au niveau de la proportion. Hein. Parce que c'est vrai que nous, elles ont tendance à être assez gourmandes au moment du goûter, mais par contre, quand il s'agit de passer à table le soir, il n'y a plus de son, plus d'image. Hop. Sur certains, je vais faire des coques en chocolat, comme ça vous allez voir aussi le rendu. On le voit mieux quand c'est des coques en chocolat. Hein. Hop. Là, il en manque un petit peu, là aussi, là aussi. Et on répartit du coup le reste de la préparation dans les empreintes. Voilà. Dites-moi en commentaire si peut-être vos enfants ou petits-enfants ont passé une bonne rentrée des classes. En tout cas, nous on a eu de la chance, il a fait très beau, d'ailleurs même un peu trop chaud. Mais bon, c'est toujours comme ça, hein. Finalement le mois de septembre, il est souvent très beau. Hop. Voilà, et donc là, j'ai coupé grossièrement mes morceaux de Toblerone, hein, donc j'ai volontairement laissé des gros morceaux en fait pour que on ait quand même quelque chose en bouche, on va dire.
Donc là, je mets deux grosses pépites. J'ai fait un petit peu comme des chunks de Toblerone. Hop. Et puis s'il en reste, c'est pas grave, on pourra les manger comme ça. Les enfants sont à l'école, elles me verront pas. Après, vous pouvez aussi les hacher au tornado hein, si vous voulez quelque chose de plus fin, de plus petit. Moi, j'ai préféré laisser ça un petit peu gros parce que c'est vrai que la dernière fois, on avait fait les petits cakes avec les Kit Kat et je trouvais que c'était finalement un petit peu trop fin, que des plus gros morceaux auraient été un petit peu mieux. On aurait senti un petit peu plus le goût, je pense. Mais c'est pas grave, ils ont quand même été mangés, ils étaient quand même très bons. Hop. Voilà. Et d'ailleurs, on va bientôt commencer la saison des bûches. Donc je pense que une des prochaines recettes que je vais vous montrer, c'est une recette avec le nouveau tapis décor Soleil Levant. Bonjour tout le monde! Et c'est vrai que celui-là, il a vraiment un super beau rendu. Et alors l'avantage, c'est que finalement, il ne fait pas trop Noël. Donc en fait, vous allez pouvoir l'utiliser aussi tout le reste de l'année. Et pas que forcément dans les périodes de Noël. Hein. Donc hop, on essuie grossièrement les mains. Parce que de toute façon, on va se les laver tout à l'heure. Il est chou ce moule. Ah oui. Et alors, quand il sera démoulé, ça sera encore plus joli. Donc là, vous voyez, j'ai déjà rempli donc, toutes les empreintes. Et là, je vais venir déposer la toile de cuisson par-dessus. Donc là, celle-ci, c'est la nouvelle toile macaron macalon. Parce que vous avez aussi la forme pour faire des macarons longs, donc des macalons. Et elle a été élaborée par Maïlik Georgelin. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir son petit profil sur Google. Et finalement, hop, c'est très bien comme ça. On la pose dessus. On met à peu près ça pour un quart d'heure à 170 degrés. Et je vous montrerai de toute façon le résultat final. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez des questions sur la Borealia, sur les différentes gammes que Guy Demar propose et sur le kit de démarrage, n'hésitez pas à me contacter. Je reste à votre disposition et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.